Les sirènes retentissent, les gens courent dans toutes les directions à la recherche de bunkers et d'abris souterrains. Des dizaines d'avions décollent pour défendre la Terre. Tout cela parce que nos capteurs ont détecté le vaisseau d'une civilisation extraterrestre dans notre système solaire. Et puis, soupir général de soulagement. Ce n'est qu'un astéroïde, bien qu'il ait la forme d'un vaisseau spatial. Et c'est le premier objet interstellaire de l'histoire à être découvert dans notre système solaire. Il s'appelle Oumuamua. Cet objet est arrivé ici depuis les tréfonds de l'espace interstellaire. Il a une forme oblongue et mesure environ 800 mètres de long, soit davantage que la Tour Eiffel. Il se déplace vers le centre de notre système solaire à environ 50 mètres par seconde et il continue d'accélérer. À cette vitesse, tu pourrais traverser l'océan Atlantique en moins de 2 minutes. Nos scientifiques ont supposé un instant qu'il puisse s'agir d'un vaisseau spatial d'une civilisation extraterrestre et ont décidé de vérifier cette théorie. Normalement, les vaisseaux spatiaux et autres objets fabriqués par l'homme émettent des ondes radio pour communiquer. Les scientifiques ont donc utilisé les radiotélescopes du projet Breakthrough Listen en Australie et aux États-Unis pour essayer de recevoir un signal de l'objet interstellaire. Et rien. Silence complet. Bien sûr, beaucoup spéculent que ce silence radio ne soit pas une preuve évidente qu'il ne s'agisse pas d'un vaisseau spatial. Mais toutes les preuves indiquent qu'il s'agit bel et bien d'un astéroïde. Bien qu'il voyage dans notre système solaire depuis environ 1995, nos scientifiques l'ont repéré en 2017 après qu'il ait volé à une distance critique de la Terre. Sachant qu'une unité astronomique représente la distance entre la Terre et le Soleil, Oumuamua s'est approché de la Terre à une distance de 0,1 unité astronomique. S'il avait heurté la Terre, les conséquences auraient été catastrophiques. L'énergie que possédait l'astéroïde est égale à sa vitesse au carré multipliée par sa masse. Comme nous connaissons sa vitesse, les scientifiques devaient déterminer la deuxième variable. Et c'est là qu'ils ont fait une autre découverte. La seule option était d'observer l'astéroïde de loin avec des télescopes. Et l'on pouvait déterminer sa masse non pas en le mettant sur une balance, mais en comprenant quel type de lumière il réfléchissait. Par exemple, le fer reflète certains types d'ondes lumineuses, tandis que le charbon en reflète d'autres. Et c'est là que les scientifiques ont réalisé que Oumuamua clignotait constamment. La lumière s'estompe d'abord lentement et disparaît presque complètement. Puis l'astéroïde recommence à être lumineux. Cela signifie que Oumuamua tourne sur lui-même, mais il ne le fait pas comme une flèche en tournant autour de son axe. L'astéroïde tourne aussi à l'horizontale, et ses extrémités avant et arrière montent et descendent. Ce mouvement chaotique a conduit les scientifiques à penser que Oumuamua avait été amené ici par une force incroyable, provenant de l'espace interstellaire. Ce genre de rotation aurait dû détruire l'astéroïde. Mais il est toujours intact, ce qui signifie qu'il est principalement composé de roches solides et peut-être même de fer. Donc, si Oumuamua avait touché le sol, il aurait créé un cratère de la taille d'une ville et l'onde de choc aurait détruit tout ce qui l'entourait sur des centaines ou des milliers de kilomètres alentour. Le bruit de la collision aurait été entendu même sur d'autres continents. Heureusement, Oumuamua est passé devant la Terre et a continué son accélération vers le Soleil. À son point le plus proche de notre étoile, l'astéroïde a atteint sa vitesse maximale, 88 km par seconde. À cette vitesse, tu ferais le tour de la Terre en seulement 7 minutes. Mais la seule force gravitationnelle du Soleil n'a pas pu conférer une telle vitesse à ce débris. Normalement, les comètes peuvent accélérer encore plus vite grâce à l'effet fusée. Le Soleil réchauffe la comète et les éléments légers qui s'y trouvent commencent à s'évaporer. En s'évaporant dans un sens, ils poussent la comète dans l'autre sens, comme une fusée. Et c'est grâce à ces éléments que nous pouvons voir la longue queue brillante de la comète. Mais Oumuamua n'a pas de queue. Cette vitesse lui a donc été donnée à l'origine à l'endroit où il est né. Certaines personnes émettent l'hypothèse que Oumuamua avait autrefois une queue. Lorsqu'il est entré dans notre système solaire, il y avait une énorme couche de glace d'azote. Au fil des années, cette glace a fondu et s'est évaporée. Cela a accéléré l'astéroïde et a créé une énorme queue derrière lui. Mais ensuite, la glace qui représentait 95% du poids total de l'astéroïde s'est épuisée et il n'est resté que cette longue et étroite épave que nous avons découverte des années plus tard. Les scientifiques ne peuvent ni confirmer ni infirmer cette théorie. Oumuamua s'est donc approché du Soleil à une distance d'environ 0,25 unités astronomiques. C'est plus proche que l'orbite de la première planète du système solaire, Mercure. L'astéroïde est ensuite tombé dans le piège gravitationnel de l'étoile. Il a fait un crochet autour d'elle et s'est envolé, comme propulsé par une fronde. Il se dirige maintenant vers la constellation de Pégase. Les scientifiques pensent donc que Oumuamua est né d'une collision spectaculaire entre une exoplanète située quelque part dans un autre système stellaire et un autre objet massif. À la suite de l'explosion, un énorme fragment étroit a été éjecté dans l'espace.
Et c'est pour cette raison qu'il continue à tourner follement. Cet événement spectaculaire pourrait aussi avoir été l'explosion d'une supernova. De telles explosions se produisent lorsqu'une étoile vieillit. Elle n'a plus de carburant à l'intérieur d'elle-même et se rétracte pendant une fraction de seconde. Et puis, bam! Une explosion puissante et lumineuse est visible à des années-lumière à la ronde. L'onde de choc d'une supernova pourrait déchirer une exoplanète en petits morceaux. L'un d'entre eux aurait pu être Oumuamua. Ou peut-être que cet astéroïde nous est parvenu suite à la naissance d'une nouvelle étoile. D'abord, il y avait une nébuleuse. Elle était lourde et se rétrécissait autour d'un centre de gravité commun. Lorsque le noyau de la nébuleuse est devenu trop comprimé, il a explosé et des astéroïdes et des débris cosmiques ont éclaté dans différentes directions. Les scientifiques envisageaient d'envoyer une sonde spatiale à la surface de Oumuamua. On pourrait étudier le corps interstellaire et utiliser l'astéroïde comme un taxi vers d'autres mondes. Voler vers d'autres étoiles avec la technologie et les moteurs de fusée actuels demanderait une quantité incroyable de temps et de carburant. Mais si nous chevauchions un astéroïde, il pourrait faire le travail pour nous. Une option était d'utiliser une sonde avec une voile. Ensuite, au lieu d'un moteur de fusée traditionnel, la sonde serait propulsée par le vent solaire ou un puissant laser. Ce concept impliquerait de lancer environ 1 millier de sondes, chacune pesant moins qu'une aiguille à coudre. Et chacune d'entre elles serait attachée par des câbles à une voile légère aussi grande qu'un ring de boxe. Ensuite, des lasers terrestres concentreraient leur faisceau sur la voile et permettraient à l'armada de sondes d'accélérer à 20% de la vitesse de la lumière. C'est la vitesse nécessaire pour rattraper l'astéroïde alors qu'il quitte le système solaire. Les scientifiques pensaient que nous pourrions utiliser une manœuvre gravitationnelle autour de Jupiter pour atteindre cette vitesse dans un vaisseau spatial conventionnel. Mais nous n'avons jamais procédé à ce lancement, et il est trop tard pour rattraper Oumuamua. En ce moment, il se dirige vers la limite de notre système solaire et le quittera bientôt, pour toujours. Oumuamua a été le premier objet à visiter notre système solaire que nous ayons pu observer et étudier. Mais il y a déjà eu de tels invités auparavant. Il existe une théorie selon laquelle il y a environ 70 000 ans, nous avons été visités non pas par une météorite, mais par le système d'étoiles doubles, nommé étoile de Scholz. Celui-ci s'est approché du nuage de Oort. Il s'agit d'un mur d'astéroïdes, de débris spatiaux et de blocs de glace situés aux confins de notre système solaire. Le champ gravitationnel de l'étoile a commencé à piéger ces débris et à les projeter vers le Soleil. C'est peut-être la raison des fréquents impacts de météorites sur la surface de la Terre à cette époque. Le champ gravitationnel de l'étoile a un peu perturbé les orbites des planètes du système solaire. Si l'étoile avait continué à se diriger vers le Soleil, il est probable que ce monde aurait été progressivement détruit, planète par planète. Et cela se serait terminé par une collision entre le Soleil et cette naine rouge, suivie d'une explosion massive. Heureusement, l'étoile rouge a à peine frôlé la frontière de notre monde et a continué son voyage dans notre direction. Mais nous attendons un nouvel invité de l'espace interstellaire, l'étoile Gliese 710. En ce moment, elle se déplace vers notre système solaire à 51 500 km/h. C'est 2 fois plus rapide que ce que peuvent faire nos fusées. Lorsque Gliese s'approchera du nuage d'Oort, elle commencera à propulser des astéroïdes dans notre direction. Les géantes gazeuses, comme Jupiter, intercepteront la plupart des météorites. Mais chaque jour, environ 170 météorites de taille et de formes diverses tomberont sur la Terre. C'est 10 fois plus que ce qui tombe sur notre planète actuellement. Et tu connais déjà les conséquences. Boum. Mais l'arrivée de Gliese 710 n'aura pas lieu avant au moins 1,2 million d'années. Alors tu peux respirer et admirer le premier objet interstellaire fabriqué par l'humanité, la sonde spatiale Voyager. 2 de ces sondes ont été lancées il y a 44 ans et sont toujours opérationnelles. Voyager 1 a été la première sonde spatiale de l'histoire à traverser l'héliosphère, la limite de notre monde, où le vent solaire cesse de souffler. Cette sonde est donc à proprement parler interstellaire. Peut-être que dans plusieurs années, Voyager 1 entrera dans un autre système stellaire et dira bonjour à une potentielle civilisation comme la nôtre qui y vit. À cette fin, les 2 voyageurs sont équipés de disques d'or contenant un message pour les autres civilisations. Il y a des images de paysages de la Terre, des enregistrements de voix humaines, notre ADN et bien d'autres choses encore.